pied dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Et nous sommes avec Aurélie qui joue avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Aurélie, vous faites quoi dans la vie? Je suis gardienne d'immeuble. Bon, ça va, ça se passe bien, ils sont sympas dans l'immeuble? Ouais, ça va, mes immeubles sont sympas, mes locataires sont sympas. C'est sympa, j'ai appris qu'il y avait une petite fuite au 3e avec Madame Da Silva. Comment vous savez ça? Bah, Vous je sais, appelez elle a laissé son lavabo. Je dis, bon, je lui ai quand même dit de faire gaffe pour la prochaine fois. Hein. Sinon, Non, mais bon, qui je est- règle tout, y a pas de souci. c'est vrai, voilà, vous êtes à fond. Aurélie, vous habitez où? À Romainville. Oh, en Seine-Saint-Denis, Romainville. Oui, tout à Bon, fait. bien sûr, on va pas enfoncer les portes ouvertes, mais Romainville, ça vient bien sûr de Romana Villa, à savoir Romanus, qui fut évêque de Meaux au 8e siècle, et Villa qui signifie domaine, bien sûr. Bien sûr, ouais. J'aime que les choses soient dites. Vous les dites bien. Merci. Je ne savais pas, mais je vous remercie. Cyril. Bah voilà, J'ai appris Aurélie. des choses. Merci Aurélie, on essaie d'apprendre des choses C'est tous fou, les cet jours. amour de la Vous savez culture. que je jouais au tennis à Romainville, au Racket Oui, mais Club. j'ai déjà vu un petit prospectus avec vous qui faisait une interview. Eh oui. Ouais, j'ai pris 2-3 trucs. Et oui, au Racket Club de Ah, Romainville. Vous trouvez ça comment le Racket Club? Parce que je vous connais un petit peu. Ah d'accord, merci. Jean-Luc Lemoyne, considérez que vous êtes déjà en week-end. Allez, Pierre Bellemare, tout de suite pour son histoire. Le 1er avril de l'année 1897, un commissionnaire du Mont-de-Piété voit arriver dans sa boutique 4 hommes à l'apparence respectable. L'un d'eux se présente comme inspecteur de police. Il explique au commerçant qu'un individu aurait déposé dans sa boutique une montre issue d'un vol, lequel a été suivi de meurtre. Craignant d'être inculpé pour recel, le commissionnaire décide de faciliter le travail de la police et laisse donc les 4 hommes fouiller dans son stock. Les policiers remplissent une valise en se servant dans la réserve. En plus de quelques montres, ils confisquent plusieurs objets de valeur sans lien apparent avec l'affaire. Pourtant, le commerçant ne semble pas s'inquiéter. Impressionné par cette visite surprise, il fait profil bas. Une fois la perquisition achevée, pourtant l'inspecteur passe les menottes au poignet du commissionnaire et de son employé et les embarque dans une voiture direction le palais de justice. Là, ils sont conduits devant le bureau du juge d'instruction. L'inspecteur s'entretient quelques minutes seul avec le magistrat. Il annonce ensuite aux 2 suspects que le juge les interrogera dès qu'il sera prêt. Puis, il tourne les talons et disparaît. Le commissionnaire et son employé vont attendre ainsi des minutes, puis des heures. L'après-midi passe sans que personne ne s'intéresse à leur cas. Bientôt, le palais de justice va fermer ses portes. Employés et juges ont quitté le bâtiment. Le concierge fait sa ronde lorsqu'il voit les 2 hommes abandonnés sur le banc. Il va alors trouver le dernier magistrat encore sur place et celui-ci ordonne une garde à vue. Ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'un gendarme, trouvant l'histoire du commissionnaire et de son employé pour le moins étrange, mettra au jour le poteau rose. La perquisition n'en était pas une, et le soi-disant inspecteur de police qu'ils avaient rencontré s'appelait en fait Marius Jacob. Marius Jacob, personnage qui servira de modèle à Maurice Leblanc pour Arsène C'est Lupin. Lupin. Pas mal. Alors, on va aider Aurélie, qui est avec nous, qui habite Romainville en Seine-Saint-Denis. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas, Thomas Hervé? Elle est belle, j'y crois. Elle est belge, elle est belle. Elle est belge également. Justine Et Franier. une très belle histoire qui me semble tout à fait vraie. Jean-Luc Lemoyne. Moi, j'y croyais, mais comme je n'aime pas mes camarades, je vais dire qu'elle est fausse. Vous avez bien raison, Jean-Luc. Valérie Benaïm. Moi, je mettrais un bémol sur le fait qu'ils aient été Arrêtez de placés mettre des bémols, arrêtez. sur le fait qu'ils aient été placés en garde à vue. Je vois pas pourquoi ces pauvres gens seraient placés en garde à vue comme ça. Je pense qu'ils ont d'abord fait l'enquête, après ils se sont rendus compte, ils les ont laissés partir. Merci. Ouais. Valérie Oui. Benaïm, vous devriez faire équipe avec Pierre Bellemare. Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia, qui est avec nous. Est-ce que vous y croyez ou pas? Oui, j'y crois. Vous y croyez? Vous croyez en Pierre Bellemare, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que vous vous rapprochez de lui, mais vous n'êtes pas son style, je vous le dis tout de suite. Aurélie, est-ce que vous y croyez? Et ben moi, je dis oui, j'y crois. Vous y croyez, Aurélie? Allez, Oui. on espère que ça va être la bonne réponse. Pour le moment, Pierre Bellemare, on joue et on espère que votre histoire est vraie. Pierre Bellemare, vous allez nous donner la révélation parce que Aurélie, gardienne d'immeuble qui habite à Romainville, attend ça avec impatience. Elle pense que votre histoire est vraie. Alors, voici la réponse, bien sûr. Alors, toute l'histoire, elle est vraie, bien sûr, mais vous n'êtes pas méfié de la chute. C'est bizarre. Bah oui, je dis, Marius Jacob, personnage qui servira de modèle à Maurice Leblanc pour Arsène Lupin. Bah oui. Bah, je chute là-dessus.
Et là, personne n'a douté c'est pas le bon de modèle. cette vérité. C'est étonnant. Bah, parce Mais que c'est alors vrai. Et vous aviez raison, c'était Oh vrai. Voilà. Il m'a fait peur. Bravo Je vais vous Aurélie. dire, je lis en pierre comme dans un livre ouvert. Vraiment. Et c'est Et- gagné, Aurélie. Aurélie, c'est pour vous le nouveau...